Et bonsoir à vous tous. Nous sommes partis sur une nouvelle enquête de Phasmophobia dans Tanglewood en sans preuve. Quelle entité nous allons tomber? Sur une femme qui s'appelle Ella Mills. Let's go, c'est parti! Alors, moi je prends toujours détecteur de son avec une caméra, le trépied et un thermomètre avec le boîtier et l'appareil de tête. Ok, donc là du coup on a de la chance, c'est qu'il neige pas ni quoi que ce soit, donc c'est nickel. Vous allez regarder ce qu'il va... Ok. Nous sommes à 100% de santé mentale, donc l'entité ne me chassera pas de suite, sauf si c'est internement, bien évidemment. Toujours regarder un peu partout. C'est pas la boîte à musique. Donc en fait la caméra en sans preuve, là l'utilité qu'il y a, c'est que maintenant avec la caméra, on peut aussi gagner de l'argent grâce aux objets lancés, aux apparitions, tout ce qu'on peut avoir ou quoi que ce soit, ça peut toujours être utile. J'ai entendu un bruit. Un tableau qui est tombé. Ou c'est peut-être moi qui hallucine. C'est les cartes de tarot. Alors, les cartes de tarot, j'adore, mais alors quand c'est les cartes, elles sont pas oufissimes, c'est chiant. J'ai vraiment entendu un tableau qui était tombé, mais je suis pas sûr de moi. On va regarder un peu partout de toute façon dans la maison, de toute façon on est pas... On a du temps, hein. On a du temps. Pas d'arbre ici non plus. La caméra l'aurait détecté. Nous allons aller au sous-sol, en espérant que l'entité n'est pas au sous-sol. Si nous avons une banshee ou un fantôme, c'est la galère. Ok. Nous allons vérifier toutes les pièces, donc quand c'est comme ça, moi je lâche la caméra, je prends le thermomètre. Ok, l'entité couloir à l'entrée. Il y a bien eu un cadre, regardez, il est là. J'ai bien entendu un cadre, j'étais pas fou. Je le dis souvent, mais je suis pas fou. Toujours vérifier l'ordre parce que des fois l'ordre possibilité. Ouais, regardez, là. Non, c'était bien, la chaussure, ça. Ok. Oh le bruit! Oh j'aime! J'aime le bruit que ça fait. Je sais pas pour vous, moi j'aime le bruit que ça fait. Alors, nous sommes à 90 de santé mentale. Nous allons quand même prendre ça, on va prendre ça, on va prendre du sel. L'entité de toute façon est à l'entrée, donc on est très bien. On va allumer quand même ici, histoire quand même de lui faire un petit peu de terre. On va en mettre un autre là. On va en mettre un autre là. Vous allez regarder. Il a l'air d'être beaucoup plus par ici que de l'autre côté. Ok, bon. Déjà, pas spectre. Là déjà, comme je le dis souvent encore et encore, le spectre, c'est la seule des entités qui ne peut pas marcher dans le sel. Toutes les autres entités peuvent le faire. Donc là, vous êtes serein là-dessus. Donc on va mettre un détecteur ici. On va en mettre un par là. Et j'en mets un. Le détecteur, comme je les mets comme ça, c'est pour le test, tout ce qui est test Banshee. Et surtout aussi, comment ça s'appelle, le fantôme. C'est des entités qui peuvent se déplacer. Donc là, vu que c'est pas un spectre, on n'aura pas de téléportation sur nous. On va prendre la parabole. Nous allons prendre deux bougies. Et nous allons faire le test de l'Onryo, le test de la Banshee et le test aussi en même temps du Moroi. Posez ça là, je cherchais des encens au cas où. De toute façon, les bougies, on pourra en souffler deux s'il veut, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Sachant qu'un Onryo, à partir de 3 bougies, il peut chasser. Dans 3 bougies, c'est 3 flammes. Hein. Attention. Je l'ai eu. Il m'a demandé de partir. C'est méchant. Pour quelle raison tu me demandes de partir, chère madame? Pourquoi veux-tu que je parte?
Pour quelle raison veux-tu que je m'en aille? Je ne te veux aucun mal. Okay. Tu as l'air de me suivre. Hein. Pour ça, la get out en mode pars. Peut-être qu'elle veut pas de mal, mais si je l'énerve de trop, elle va me faire du mal. Grande possibilité. J'essaye au moins de faire tout ce qui est os. Tous les petits objectifs comme ça, en fait, histoire de vous montrer en fait jusqu'à combien tu peux gagner quand t'es en sang propre. On peut dire que j'ai pris la porte. Donc j'étais là un petit peu énervé. Là c'est pas par là, donc là c'est peut-être garage seul ou par ici. Après ces tout petits trucs on les voit même pas. Ils sont assez cachés en fait. Ceci. Peut-être un os par ici, non, je sais pas. Regardez. Possibilité des fois que l'os en fait on le voit absolument pas parce qu'il est tout petit et puis que tout d'un coup on va passer devant involontairement, hein. C'est totalement probable, ça m'est déjà arrivé. Voilà, bon, ça je vois pas d'os, je vois rien, c'est pas grave. Ok. On va mettre ça là. On va allumer une autre bougie, on va prendre la parabole. On va se mettre ici. À partir de là, la dernière bougie, donc là, elle apparaît du coup dans l'enregistrement de son. Nous allons quand même regarder après la bougie si on a perdu la santé mentale, avant qu'elle nous parle dans la parabole. J'attends pour la bougie, déjà on va regarder, est-ce que l'entité va venir vers moi, elle a l'air de rester par là-bas déjà. Ok. L'entité a éteint la lumière. Je rallume, je me permets. Allez, vas-y, parle-moi l'entité. Parle-moi. Éteins la bougie. L'entité est toujours bien par là-bas. Hein. Elle est dans le couloir, peut-être plus de l'autre côté maintenant, mais... On attend un petit peu quand même. On va attendre. L'entité ne vient pas vers moi, donc déjà, à partir de là... Pas mal. Donc déjà, vous pouvez barrer ça et ça. Hein. L'entité vient pas. Hein. Toutes les interactions qu'il y a eu, alors j'étais à côté, c'est pas une ombre, hein, bien évidemment. Polter, j'y crois pas trop. Il dégage rien. Il a bougé des trucs, mais il dégage rien en termes de beaucoup d'objets qu'il y a. Il y a beaucoup de chaussures, trucs comme ça. Il reste pas mal dans sa pièce. Là, j'aimerais bien qu'il souffle la bougie. Donc déjà, elle m'a parlé dans la part. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ce n'est pas un noyau. Ouais, je vais faire un Yurei ou pas? Possibilité. C'est pas dans l'impossible non plus. 85, c'est pas mort déjà. Donc là, à partir de là, il n'a pas éteint le courant. Il n'a pas allumé de lumière, donc pour le moment, ces deux-là, ils sont toujours dans la... Ils sont toujours présents. J'ai pas vu une seule fois un orbe, donc... Le mimique, non. Je le dis très clairement, non. Je vois pas d'orbe, hein, je vérifie, mais je vois pas d'orbe. Il a acheté un objet quelque part, je sais pas quoi, mais...
Je vais allumer les lumières qu'il a autour de lui. Comme ça, en fait, pour un cauchemar, entre guillemets, il n'aura pas le choix d'apparaître carrément ailleurs. Donc il n'y a bien pas d'arbre, donc ce n'est pas un mimique, hein, bien évidemment. Taillé, j'y crois pas. Oni, j'y crois pas. Pas beaucoup d'apparitions. Alors même pas une apparition. Donc là, nous allons faire le tarot. Nous allons voir ce que ça va donner. Première carte. Parce que le tarot est dangereux. À savoir, je peux avoir un pendu et la game est finie. Comme là, par exemple. Là, j'ai eu de la chance. Savoir qu'en ce moment, tarot maudit, je suis pas... Il est pas avec moi. 3 The Tower. 2 mots, ok, intéressant. Ça, voilà, ça j'aime. Ça j'aime. Oh, elle m'a fait flipper. Ouais, je m'y attendais pas. Ok. On est à 0 de santé mentale, donc là, n'importe quelle entité peut nous chasser. Ok, voilà, comme vous avez vu, regardez, le courant il est coupé, c'est pas un ennemi, comme je disais. Donc là, pas de Jin, pas Oni. L'espèce de boule que vous avez vue là, l'espèce de boule blanche que vous avez vue, c'est une, entre guillemets, une apparition, considérée comme une apparition, mais seul le Oni ne peut pas le faire. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Le Oni ne peut pas faire ce genre d'apparition. C'est la seule des entités qui ne peut pas. Si vous avez un mist comme ça, donc une boule blanche qui vient vers vous, vous pouvez barrer Oni instantanément. Ce n'est pas un Oni. Là, on va attendre un petit peu. On va... Voilà, comme ça. On sait jamais quelle entité. Bon. Salopard. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça va être. Peut-être en tout, qui sait. Je crois pas trop non plus en tout. Là, j'attends qu'il chasse. Bizarrement, il chasse plus. Donc c'est un peu... C'est un peu... C'est intéressant quand même. L'entité ne chasse plus. On va voir. On va regarder. C'est en ce moment... Là, je me mets là. En fait, si vous préférez, quand je me mets là, et que l'entité, admettons, me voit au bout, et elle arrive en courant vers moi. Voilà. Donc là, comme vous voyez, l'entité est lente. Mesdames et messieurs, nous avons affaire à un Hantu. L'entité n'accélère pas. Quand l'entité n'accélère pas sur le fixe comme ça, vous avez affaire à un Hantu. D'où le courant coupé. Et je pense qu'elle m'a fait à la fin. Donc là, je vais vous montrer un autre petit truc comme ça. Donc regardez, je vous mets les encens là comme ça, histoire en fait qu'elle évite de me chasser. Ça m'arrangerait. Hop, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Tac, tac, voilà. Je vais couper le courant. En coupant le courant, je vais vous montrer justement une petite astuce. Là, en fait, l'entité, elle a spawn ici. Elle a spawn ici, donc en pièce chaude. C'est pour ça qu'elle était lente. Normalement, c'est en Hantu. C'est pour ça que je fais le test aussi du Hantu. C'est pour ça que j'ai quand même mis, j'ai pas pris de risque quand même. J'ai mis un ensemble parce que si l'entité me chassait après 25 secondes, je serais mort dès maintenant. Nous allons regarder. L'entité était lente. Elle n'a pas accéléré. Donc, déjà, vous pouvez barrer tout ça. Il vous reste Hantu taillé. Pourquoi je laisse le tailler? Parce que, en fait, à savoir un truc, c'est que si le taillé, il a vieilli, le taillé n'accélère pas non plus sur le fixe.
Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, l'entité va aller à la même vitesse parce que je l'ai fait vieillir. Regardez, écoutez-le, elle va vite là, l'entité. Regardez là, elle fait un souffle. Et là, elle est là, et regardez, il fait chaud. Donc c'est bien en dessous. Regardez son souffle, comme si qu'elle fait un souffle glacial. Quand elle fait un souffle glacial comme ça, vous avez affaire en dessous. Ne vous faites pas avoir avec le mimique peut faire de même. Mange-toi ça. Voilà. Donc nous avons bien affaire à un Hontu et non à un taillé. Il a accéléré à fond de sa pièce. Voilà. Le Hontu a accéléré au fond de sa pièce. Et quand vous avez le courant éteint, vous avez vu, il a fait un souffle glacial. Seule entité, c'est la seule entité qui peut faire ceci. Le mimique peut imiter aussi ça. Si le mimique imite un Hontu, il peut imiter aussi le souffle de l'Hontu quand le courant est coupé. Seulement quand le courant est coupé. C'est l'entité qui coupera plus souvent le courant d'ailleurs. Mais c'est l'entité qui rallumera jamais le courant. Donc là, si admettons avoir fait une chasse ou quoi que ce soit, le courant est allumé. L'entité est par là-bas. Donc en fait, l'entité à peu près changé de pièce et elle est repartie à peu près dans le niveau du salon. Si l'entité, quand l'entité va arriver, en fait, l'avantage que vous avez grâce à ça, c'est que l'entité va aller lentement au niveau de la cuisine. Donc en fait, vous pouvez tourner sans problème. Là, le délire qu'il y a, c'est qu'elle peut être en mode couché. Donc si elle est en mode couché, vous pouvez vous faire avoir si vous entendez mal ces bruits de pas. Donc là, je le ressens parce qu'elle a l'air un peu vide, des trucs comme ça, et j'ai failli me faire avoir. Donc moi, par précaution, je préférais amplement lancer un encens. Il n'y a rien de grave, de toute façon, vaut mieux perdre un encens que, entre guillemets, comme on dit, perdre la game dans le jeu. Là, l'entité va chasser à tout moment. Il n'y a pas de crucifix, il n'y a rien. Voilà, je l'ai eu, c'est bien. Ouais. Faire un autre truc, regarde. Donc comme vous avez vu, la première chasse, l'entité, elle était lente. Elle n'a pas accéléré sur le fixe, le Hontu ne peut pas accélérer sur le fixe. Et la deuxième chasse, l'entité a accéléré dans sa pièce. Parce qu'elle a refroidi sa pièce. Température glaciale obligatoire pour le Hontu, attention. Vous êtes en une preuve. Vous êtes en une preuve, vous êtes en deux preuves ou quoi que ce soit. Vous aurez automatiquement la température glaciale. Automatiquement. Le Hontu est une entité qui va aller très vite dans sa pièce froide, qu'il a bien refroidi. Dans les pièces chaudes, il va aller lentement mais n'accélère pas sur le fixe. Qui est très simple à loop du coup grâce à ça. Et nous pouvons y aller. Nous savons quelle entité c'est. C'est un Hontu. Merci la carte de tarot du The Moon qui m'a mis très bien. The Moon en carte de tarot, pour ceux qui ne connaissent pas, ça me met à 0% de santé mentale. Et let's go pour le tour. Voilà pour le Hontu. Donc le Hontu, comme je redis encore une fois, température glaciale obligatoire. Chassera à 50% de santé mentale. Entité qui coupera assez souvent le courant. Ça veut pas dire que non plus, si admettons l'entité vous a coupé 3 fois le courant dans la game, que c'est un Hontu automatiquement. Attention, ne vous faites pas avoir. N'importe quelle entité peut couper le courant, sauf le djinn. Le djinn ne peut pas couper le courant. L'entité va aller très vite dans sa pièce quand sa pièce est froide. L'entité ira lentement dans les pièces chaudes et n'accélère pas sur le fixe. Vous pouvez le loop tranquillement, le prendre en photo, le filmer pendant sa chasse. Vous pouvez gagner mass thune grâce à ça. Voilà pour le Hontu. J'espère que cette petite vidéo vous aidera. Et en tout cas, je vous dis merci à tous et un bon visionnage.